Bon, puisque nous, on est officiellement prêts à commencer, j'aimerais tourner dans la prière. Grand Dieu, Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers et Père éternel, celui qui a envoyé son Fils pour nous racheter et pour être en communion avec nous. C'est pourquoi qu'on est réunis ce matin, pour être en communion avec toi, tous ensemble. Nous tournons vers ta parole, vers cette épître de Colossiens, ce texte riche pour ton Fils, centré sur ton Fils. Et nous voulons justement pouvoir l'apprécier et en être reconnaissant. Je te demande ici, Seigneur, de défaire ma langue, d'ouvrir mes lèvres. Comme Moïse, je dois te dire que je suis pas très apte à parler sans ton aide. Et donc, je te demande ici de bien vouloir m'aider. D'ouvrir aussi chacun des cœurs de mes frères et sœurs pour méditer et recevoir cette parole pour eux-mêmes. Que ça porte semence et que ce soit une bénédiction pour tous et chacun ici. C'est un texte qui est vraiment encourageant, Seigneur, et qui nous rappelle aussi ce puissant évangile qui nous a sauvés entre les morts, qui nous a fait comprendre qu'on était pécheurs et qui nous a justement tourné les yeux vers toi, qu'on rejetait avant. Et donc, Seigneur, je te prie de vraiment vouloir bien bénir ce temps ensemble, cette étude, et que ce soit à ta gloire. Amen. Oui, comme je disais, vous savez où tourner, dans Colossiens, le chapitre 1, parce que nous sommes en plein milieu de l'action de grâce de Paul, en plein milieu de cette longue phrase qui débute au verset 3 et qui se termine au verset 8. Et la semaine passée, on avait juste commencé à gratter la surface, à regarder la reconnaissance que Paul avait pour les gens de Colosse et l'œuvre que Dieu faisait là-bas. Mais là, ce matin, on va voir comment Paul est reconnaissant pour l'Évangile, qui est non seulement le titre de mon message, mais aussi ce qui prédomine les 4 versets qu'on va regarder ensemble, 5 à 8. Que Paul, au verset 5, va nous présenter l'Évangile, pour ensuite, au verset 6, nous parler de son œuvre dans le monde. Après, au verset 7, il va nous parler de l'instrument que Dieu a utilisé pour amener l'Évangile auprès des Colossiens. Et enfin, au verset 8, il va parler d'un de ses fruits. Donc, en 2 mots, et très simplement, Paul va faire sa présentation, parler de son œuvre, son instrument et son fruit. Et donc, on commence au verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. On voit ici que Paul va comme terminer la boucle pour ce qu'on appelle les motivateurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu ça depuis le début, que ce qui motivait les actions de grâce continuelles de Paul, c'était leur foi et leur amour. Ce qui motivait leur foi et amour à eux, c'était leur espérance. Et là, on apprend ce matin ce qui motive leur espérance, c'est leur connaissance de l'Évangile. Ce qui leur donne la certitude du ciel, c'est à cause du message de bonne nouvelle qu'ils ont reçu. On va même voir souvent que Paul va faire des cercles et compléter des cercles dans le message ce matin. Mais on voit aussi que subtilement, Paul commence à nous préparer pour ses arguments à venir en nous parlant de la connaissance. Vous vous rappelez qu'il argumente contre des gnostiques qui recherchaient par une fausse connaissance de détourner les Colossiens. Paul leur dit, vous avez reçu la vraie connaissance, ça s'appelle l'Évangile. Où il dit la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, qui je crois est une phrase qui nous induire en erreur, parce que dans le texte original, il y a juste une fois le mot parole. Et il ressemble beaucoup plus à ce qu'on retrouve dans Éphésiens. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et je vais arrêter ici, parce que mon but, c'est surtout, comme vous voyez, cette phrase qui est soulignée. La parole de la vérité, l'évangile. C'est comme ça que c'est présenté aussi dans le verset 5 devant nous, dans le texte original. Même pour être encore plus précis, ce que nous retrouvons en grec, c'est un article, un nom, un article, un nom, un article, un nom. La parole, la vérité, l'évangile. L'évangile, c'est la vérité. C'est ce qui regroupe le corps de vérité que nous on appelle de doctrine. Quand on y pense comme il faut, c'est vraiment l'Évangile qui nous dit qu'on a reçu une imputation adamique, qui veut dire que dès notre naissance, nous sommes condamnés par notre nature pécheresse. C'est aussi cette bonne nouvelle qui nous rappelle qu'on a une justice imputée
par la mort expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ. Et que cette même mort nous donne ensuite en retour une sanctification présente et future. Une glorification future parce que par l'Esprit, on est baptisé dans sa mort et sa résurrection à Jésus-Christ. C'est aussi l'Évangile qui nous parle de ces sujets controversés comme l'élection et la prédestination. Et le temps manque pour en nommer d'autres, mais tout ça, c'est incorporé dans l'Évangile. C'est plus que juste le message qu'on donne aux non-sauvés pour sortir de l'enfer. Et donc, Paul leur fait comprendre, vous l'avez reçu, ce bon message. Et ensuite, au verset 6, il va commencer à leur dire justement l'œuvre que l'Évangile fait. Donc, on va le lire. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ce verset nous demande de s'arrêter et de vraiment décortiquer morceau par morceau qu'est-ce que Paul dit et surtout de se poser les questions. Rappelez-vous que la meilleure façon de comprendre un verset difficile ou un passage, c'est se poser des questions. Questions comme, qu'est-ce que Paul veut dire par le monde entier? C'est sûr qu'il ne veut pas dire tout le monde. Les Indiens n'ont pas encore reçu l'Évangile à ce point-ci. Est-ce que comme Luc, dans chapitre 2, il parle du monde romain? Je ne crois pas. Parce qu'à ce point-ci de la vie de Paul, l'Évangile n'est pas dans tout l'Empire romain. Est-ce que Paul fait une hyperbole, une exagération dans le but de faire réfléchir les gens de Colosse? Peut-être. Je crois ici que Paul veut faire une sorte de comparaison et contraste. On voit qu'au début du verset 6, il parle que c'est au milieu de eux, la petite ville de Colosse. Eux aussi ont reçu l'Évangile, un petit cercle. Et ensuite, il va l'agrandir d'une façon si exagérée qu'il fait un contraste pour vraiment les faire réfléchir. C'est dans le monde entier. Cette sorte de comparaison-contraste, on peut voir que Jean aussi le fait dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 2. Il dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Si on prend ce verset littéralement, Jean est en train de dire qu'il va y avoir un salut universel, tout le monde va être sauvé, personne ne va en enfer. Mais on sait que ce n'est pas son but. Son but, c'est de faire un contraste ici pour les gens d'Éphèse à qui il parle. Oui, vous avez reçu ce salut, cette délivrance des péchés, mais ce n'est pas juste vous. Ce n'est pas juste votre petite personne à vous à Éphèse, ce n'est pas votre petite église à vous autres. C'est pour ça qu'ensuite, dans le reste du chapitre 2, il va parler de long en large sur l'amour qu'on devrait avoir pour tous les chrétiens. Ils sont tous aussi sauvés en Jésus-Christ. Et donc, je crois que Paul fait la même chose ici dans Colossiens. Que Paul veut faire comprendre à ces Colossiens que ce n'est pas juste eux qui ont reçu ce mystère caché. Rappelez-vous et sachez qu'un des fruits pourris du gnosticisme, c'est un orgueil excessif. Hey, j'ai compris des vérités que tu ne vas pas comprendre. J'ai compris des profondeurs que tu ne vas jamais te rendre. C'est ça qui était enseigné à Colosse. Et que donc Paul leur dit, hey, oui, vous avez compris des mystères, mais pas juste vous, le monde entier aussi. Vous n'êtes pas, si je peux dire, le nombril du monde. Il va continuer cette idée-là en leur parlant des fruits qui vont en grandissant de l'Évangile, des œuvres qui se font partout ailleurs. Et à quoi pourraient ressembler ces fruits? Je pense qu'on trouve un beau fruit ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 1. Le passage au complet serait beau, mais le temps nous manque, donc verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'est en train de dire Colossiens. Regarde, ça arrive dans d'autres villes d'une façon extraordinaire, que les autres provinces peuvent dire il y a quelque chose de spécial à Thessalonique. C'est pas juste vous. C'est une des raisons pourquoi que j'aime beaucoup lire l'histoire chrétienne, surtout de lire les témoignages des ennemis de la foi, qui ne peuvent s'empêcher de témoigner de la grande foi ou le courage de ces chrétiens qui sont prêts à mourir pour le nom de Christ. Des ennemis comme des prêtres catholiques qui vont essayer de convertir des Vaudois qui étaient des vrais chrétiens bibliques et qui sortent de leur village en disant « On a plus appris par les enfants des Vaudois que par nos écoles. » C'est de ça que je parle. C'est de ça que Paul parle ici, le fruit, les fruits grandissants de la puissance de l'Évangile. Si je peux l'illustrer d'une façon très personnelle, nous, on regarde autour de nous et on voit qu'il n'y a pas d'homme sauvé. On se dit, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Mais si on lèverait la tête un peu plus haut, regardez par-dessus les océans, on verrait que dans les pays asiatiques et musulmans, il y a des âmes qui sont sauvées à tous les jours.
On verrait des gens qui se sautent sur les traités pour avoir la parole de la vérité. On verrait des chrétiens mourir, 20 mourir et sans prendre leur place, comme dans le temps des premiers chrétiens. On n'est pas de nombril du monde de Dieu, comme Paul dit ici aux Colossiens. Mais même s'il veut tellement élargir pour pas qu'ils s'enorgueillissent, il ne va pas juste rester au loin. Il ne veut pas juste, je peux dire, reprendre les Colossiens. Il veut revenir aussi très intime. Il va revenir dans son petit cercle au verset 6, après en disant « Comme c'est aussi le cas parmi vous ». Il a commencé avec « Dieu a œuvré auprès de vous ». Comme dans le monde entier, là, vous n'êtes pas spécial. Mais en même temps, oui, vous l'êtes. C'est important qu'il ne veut pas juste les rabaisser, mais aussi leur rappeler qu'ils ont connu et entendu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Voici une phrase qui m'a laissé un peu perplexe et fait beaucoup de combats pour essayer de le comprendre. Parce que je trouvais très simplet certains commentateurs qui disaient que Paul est en train de parler de la vraie grâce comparée à la fausse grâce. Comme il parle à Galate de la vraie évangile comparée à la fausse évangile. Donc j'ai continué à chercher un peu plus et à voir que le mot vérité, qui termine le verset 6, dans la culture grecque, ce mot-là en particulier était compris comme parlant de la réalité. Comme une comparaison entre une illusion, un mirage, un film, quelque chose de faux, comparé à la réalité. Ensuite, j'ai continué à regarder dans les traductions plus modernes. Et si vous vous rappelez, ces traductions-là ont tendance à traduire l'idée d'un passage beaucoup plus que d'une façon très littérale. Et donc, dans la français courant, la fin de la phrase est décrite comme ceci. Vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez découvert ce qu'elle est véritablement. C'est intéressant, ça. Dans la Sommeur, ça dit « Depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. » C'est en prenant toutes ces petites informations ensemble que j'ai commencé à voir, comme certains autres commentateurs disaient, que Paul est en train de parler du fait qu'eux ont vraiment, réellement expérimenté la grâce de Dieu. Et que ceci, c'est venu par l'Évangile qui leur a été prêché. Sachez aussi qu'une des choses que l'Ignostique promettait, c'est « tu vas expérimenter une spiritualité super incroyable ». Mais Paul leur dit « non, non, ça se trouve dans l'Évangile ». Cette vraie grâce, c'est là. De nos jours, dans les mouvements charismatiques et pentecôtistes, tristement, il y en a qui recherchent un autre baptême de l'Esprit pour parler en langue et tout ça. Mais Paul dit « non, non, ça se trouve dans la grâce donnée par l'Évangile, pas ailleurs. » Et il leur dit donc, vous l'avez vraiment goûté, ce fruit-là, vous autres. Comment est-ce qu'ils ont reçu ce fruit? Le verset 7 va nous le dire. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Avant qu'on parle d'Épaphras et qui il est, je trouvais intéressant que Paul utilise encore des termes comme instruction et reçu, des termes de connaissance. Je disais que c'était subtil la façon qu'il voulait nous préparer. Le mot instruction, ça parle ici de faire des disciples, comme Jésus nous a dit de faire. Et le mot reçu, ça parle de vraiment apprendre par expérience. En deux mots, Paul parle des deux méthodes. On reçoit ici, on l'assimile ici. C'est ça qu'il dit. Ils l'ont reçu l'instruction et ensuite ils l'ont reçu d'une façon expérimentale. Et qu'est-ce que c'est cette instruction et réception qu'ils ont eue? Ben, c'est, comme on voit au verset 6, la grâce véritable. C'est ça qui termine le verset 6. Et par le mot de liaison d'après, on voit qu'il fait l'association. La grâce de Dieu véritable d'après les instructions que vous avez reçues. Ceci veut dire que personne n'ose me dire que la doctrine, ce n'est pas important à étudier. Que personne ne me dise non plus que d'étudier la théologie systématique, c'est pour les étudiants bibliques dans les collèges. Nombre de chrétiens ont tendance à chercher à expérimenter la grâce sans la connaissance. Voici que Paul dit, non, non, vous l'avez reçu par une instruction et ensuite vous l'avez assimilé par expérience. Et ça, c'est par Épaphras. Épaphras est appelé ici, premièrement, un bien-aimé, notre bien-aimé. On voit qu'encore une fois, Paul prend un terme habituellement centré sur Dieu. Dieu nous aime bien, mais le concentre sur lui. Comme il fait avec Philémon, notre bien, nous l'aimons bien. Moi, Timothée, Silas et les autres, on aime bien Épaphras.
qui est intéressant en soi parce que quand on regarde dans les Écritures, on voit qu'Épaphras n'a pas vraiment fait partie du groupe de Paul. Il est nulle part dans Actes. On sait, quelque part, d'une certaine façon, qu'Épaphras sûrement a été formé dans l'école de Tyrannus pour ensuite retourner dans sa ville natale et leur amener l'Évangile. Ça, de lui-même et des fois par l'aide de Timothée. Mais pas avec Paul. Même quand on regarde dans les épîtres de Paul qui nous parlent de Tite, on voit qu'il y a une association. J'ai travaillé avec Tite, mais Épaphras, il a travaillé à Colosse. Donc c'est intéressant qu'il prend le temps de dire « nous l'aimons bien, lui », comme s'il s'associe maintenant à Épaphras. Ensuite, il l'appelle un compagnon de service. Plus exactement, ici le terme, c'est son doulos. Doulos, on le connaît très bien, esclave. Son, ça veut dire attaché ou enchaîné. C'est un esclave enchaîné. Un double esclave, si on pourrait dire. Un terme que Paul habituellement utilise que pour lui-même. Il est un son doulos. La seule fois que Paul l'utilise pour quelqu'un d'autre, c'est Épaphras. Pas Timothée, pas Tite, mais pas Pierre. Épaphras. Celui qui n'a jamais œuvré avec Paul. Paul utilise un terme personnel à lui-même et l'associe à Épaphras. Pourquoi? Je pense que la réponse est très simple. Il veut resolidifier le fondement d'Épaphras, la personne même. Quand Paul va amener toutes ces vérités sur Christ, ce n'est pas des nouvelles vérités. Il va compléter, il va solidifier ce que Épaphras a enseigné. Mais pour faire ça, il faut commencer par le fondement. Épaphras est un des nôtres. Épaphras est un son doulos comme moi. Paul s'associe à lui, fortifie le fondement, puis ensuite il peut construire dessus auprès des Colossiens. Il va même l'appeler ensuite, plus loin, fidèle ministre. Ministre, c'est le mot diaconéo, serviteur. On peut voir un petit contraste peut-être parce qu'un serviteur, c'est plus volontaire qu'un esclave enchaîné. Et donc, on pourrait dire qu'Épaphras, c'était un esclave enchaîné volontaire. Mais tristement, nous avons un petit problème dans le texte et c'est le mot « vous ». Je ne sais pas si vous le voyez. Ça dit « qui est pour vous un fidèle ministre ». Tout le monde peut le voir. Eh bien, certains manuscrits, donc certaines traductions, ont le mot « nous » à la place. La différence, c'est que Paul, ici, premièrement, dans Louis II, associe Épaphras aux gens de Colosse, « vous, votre serviteur », mais de d'autres traductions, c'est « notre serviteur », associé à Paul. Donc, quelle est la bonne réponse ici? Et avant de vous dire que c'est superflu et inutile de chercher à savoir lequel des deux est bon, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Je vais premièrement vous dire lequel des deux que moi, j'ai compris. Ensuite, les arguments pourquoi je crois ceci. Mais après, je vais vous expliquer l'utilité de ce qu'on vient juste de faire. Je crois, comme à Louis II, que c'est vous que Paul utilise ici. Je crois ceci parce que Paul vient juste de solidifier Épaphras. Il l'a fait bien comme il faut en parlant de c'est son bien-aimé, c'est un son doulos comme moi. Il n'y a pas besoin d'ajouter. Ce qu'il a besoin de faire, c'est de revenir sur la ville de Colosse maintenant. De revenir sur le petit cercle, comme il faisait au verset 6. Hein? Dieu a œuvré auprès de vous, comme dans le monde entier, comme auprès de vous. Épaphras est un des nôtres, mais aussi un des vôtres. Épaphras, c'est votre serviteur. Il ne veut pas tellement surélever Épaphras au point qu'on dise le grand Épaphras, hein, le grand MacArthur. Non, non, c'est votre serviteur. C'est ce que je crois comprendre ici. Je pense que vous, quand même, vous suivez ma logique, n'est-ce pas? Oui ou non? Pas obligé d'être d'accord, juste hochement de tête, et ça, ça va marcher ça aussi. La raison pourquoi j'ai fait ceci, c'est parce que premièrement, la parole de Dieu nous oblige de toujours bien l'étudier. Mais deuxièmement, c'est parce que ça nous montre la mentalité de Paul, la façon qu'il pense, la façon qu'il va aussi penser pour le reste de l'Épître. Cette idée justement de parler au sens large, mais aussi au sens intime aux Colossiens, nous montre que c'est ce qu'il va faire pour le reste de l'Épître. Il va présenter le Christ universel qui est aussi leur sauveur. Il va parler à l'Église que lui ne connaît pas, mais il veut quand même s'associer à eux, même s'il n'a jamais œuvré là. Il nous montre que c'est ça qu'il veut faire, il veut préparer de même. Épaphras est avec nous, tous les grands ouvriers, mais c'est aussi votre serviteur à vous, Colossiens. En même temps, il nous prépare pour le verset 8, où est-ce qu'il va être concentré sur les Colossiens. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. On a encore ici un petit cercle, gros cercle. Nous, hein, il nous a appris, le groupe de moi et Paul, ce qui se passe auprès de vous.
Je trouve intéressant que Paul utilise encore un mot de connaissance ou d'apprentissage, a appris. C'est un mot aussi qui parle de rendre quelque chose évident ou d'expliquer le sens interne de quelque chose. En d'autres mots, si on peut l'illustrer peut-être un peu, c'est comme si Paul est en train d'écouter Epaphras expliquer tout ce qui se passe à Colosse, toute la façon que les gens agissent, puis ils s'entraident, puis ils disent « Ça, c'est de l'amour de Dieu, c'est évident. » C'est de l'amour, comme il dit, ou la charité que l'esprit anime. En passant, le mot pneuma ou esprit qu'on retrouve ici se retrouve seulement au verset 8 dans toutes les l'Épître aux Colossiens. Même ce n'est pas d'une façon très personnelle parce qu'il ne dit pas le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, c'est vraiment ambigu la façon qu'il présente juste pneuma. Et même que dans le grec, on pourrait changer un peu la phrase et dire la charité dans l'esprit puis enlever le mot anime. Ça donne la même idée. C'est que c'est un esprit spirituel, c'est un amour spirituel, c'est un amour donné par Dieu. On peut voir que Paul veut vraiment le plus possible faire abstraction de la troisième personne de la Trinité parce qu'il veut se concentrer sur la deuxième personne de la Trinité. Je l'ai déjà dit, Colossiens a comme point principal Jésus-Christ dans toute sa plénitude. Et donc, on voit qu'il nous parle de cet amour de l'esprit. Il nous fait comprendre ici que cet amour vient de Dieu et donc par ceci, il complète son cercle. Je m'explique un peu ici. Il a commencé en disant qu'il était motivé par ces actions de grâce, par leur amour et leur foi. Cet amour et foi étaient venus par leur espérance qui était reçue par l'Évangile qu'ils ont connu. Ensuite, nous parlons un peu de cet Évangile, nous parlant comment c'est œuvré auprès d'eux, le petit cercle, et dans le monde entier, le grand cercle. Il a parlé aussi de cette Épaphras qui était un des leurs et un des nôtres, ou un des vôtres. Mais là, il va revenir, comme j'ai dit au verset 8, sur l'œuvre de l'Esprit, cet amour qui était le motivateur premier des actions de grâce continuelles de Paul. Le cercle est terminé. Et cet amour est venu de Dieu. C'est pour ça que Paul rendait grâce à Dieu pour toutes ces choses. Et donc, j'espère en quelque part qu'on peut vraiment venir à apprécier la nécessité, je dirais, autant que l'utilité de rendre grâce continuellement pour nos frères et sœurs, mais aussi maintenant pour l'Évangile. De réaliser tous les bienfaits qui existent dans ce bon message, cette bonne nouvelle. Et qu'on va supplier que le Seigneur nous fasse comprendre, nous instruise, pour qu'on puisse vraiment assimiler cette bonne grâce que Dieu a à nous donner. Et donc, c'est pourquoi qu'en terminant, j'aimerais prendre un temps de prière pour ensuite ouvrir la porte aux questions. Et donc, oui, grand Dieu, j'espère qu'on peut réaliser d'encore plus à quel point que cet évangile, cette bonne nouvelle, c'est plus que juste qu'on est sorti de l'enfer. Qu'on peut réaliser, Seigneur, toute la vérité, cette parole de vérité. Qu'on peut réaliser, Seigneur, pour être solidement ancré dans la grâce de Dieu, il faut les murs de l'instruction, de la connaissance. Il faut chercher par nous-mêmes d'approfondir ta parole, de réaliser tous ces trésors et d'aller en chercher d'autres. Seigneur, notre demande, notre requête, c'est vraiment que tu nous motives à ces choses. Comme aussi, tel que Paul, tu nous motives à de l'action de grâce, à de la reconnaissance, à réaliser que l'Évangile et la réjouissance de l'Évangile, ce n'est pas juste quand j'ai été sauvé, mais c'est à tous les jours et à tout moment. Parce que c'est ça qui me donne accès auprès de toi à chaque fois. Parce que c'est ça qui me garde en communion avec toi. C'est ça qui me dit que dans ta grâce, aucun péché peut m'empêcher de venir à toi. Il y a tellement plusieurs autres choses qui pourraient être dites, Seigneur, mais donc on peut s'arrêter et réaliser que cet évangile est une bonne nouvelle qui mérite d'être adorée. Parce que ça vient de toi, parce que c'est toi. Grand Dieu, après avoir vu cette action de grâce de Paul, si longue comme elle était, qu'on puisse apprendre aussi d'être aussi reconnaissant, si longuement, d'être beaucoup plus centré, Seigneur, sur la joie que c'est de t'appartenir, de te connaître, que le voile soit enlevé et de pouvoir faire des actions de grâce constantes pour nous aider face à nos difficultés, nos troubles. Seigneur, qu'on soit reconnaissant pour l'œuvre que tu fais auprès de nos frères et sœurs. De ne pas regarder leurs fautes et leurs faiblesses, mais regarder ton amour, ta foi, le fait que tu les as sauvés. Que c'est glorieux quand Dieu sauve des âmes perdues. Je te remercie
que tu as pris un homme comme la mienne et que tu m'as sauvé. Gloire à ton nom. Amen.